Mercredi à Paris, le journal Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque terroriste. 12 personnes sont mortes. Les destinataires Jean Cabu, dit Cabu, Stéphane Charbonnier, dit Charbe, Philippe Honoré, dit Honoré, Bernard Verlac, dit Tignous, Georges Volaski, les policiers Franck Brinsoleron et Ahmet Berabet, l'économiste Bernard Maris, la psychiatre et psychanalyste Elsa Kayat, un correcteur de Charlie Hebdo, Mustapha Ourad, le fondateur du festival Rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand, Michel Renaud, un agent de maintenance de la société Sodexo, Frédéric Boisseau, plus toutes les victimes de jeudi 8 et de vendredi 9. Nous pensons à leurs confrères, à leurs familles, à ceux qui sont morts pour les protéger. À travers eux, c'est la liberté de la presse et plus encore l'esprit de liberté et la démocratie qui sont touchés en plein cœur. La presse satirique bouscule, éveille, agite les consciences. Elle nous invite, par l'humour, à mieux déjouer les sectarismes et les fondamentalismes. Ceux qui sont morts là plaçaient le rire au cœur de nos vies pour nous rendre plus libres. Plus que jamais, la liberté de penser et la liberté d'expression doivent animer notre conscience au quotidien. En ces jours de deuil, nous ne devons pas céder face à la menace ni à la terreur. Nous ne devons pas laisser le silence s'installer. Et nous devons veiller à combattre toute forme de stigmatisation. De France, Claude, qui représente la paroisse, vous en fait une lecture. La conférence des évêques de France tient à exprimer sa profonde émotion et l'horreur que provoque l'attentat perpétré au siège du journal Charlie Hebdo. S'il y a un lieu qui devra être porteur, c'est bien l'école. Nous entendons maintenant une lecture par Guinola, directrice de l'école, du message envoyé par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Contre l'hebdomadaire Charlie Hebdo a atteint notre République au cœur. Les valeurs essentielles de notre République ont été visées. La liberté d'expression est au fondement de toutes les libertés. La liberté de conscience et le respect des opinions individuelles sont les principes qui nous permettent de vivre ensemble. Il appartient à l'école de faire vivre et de transmettre les valeurs et les principes de la République. La République a confié à l'école, dès son origine, la mission de former des citoyens, de transmettre les valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre, et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages nues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne d'aimante, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Je suis né pour te connaître, pour te nommer ensemble liberté. De culture, de religion, de
situation, elle ne serait pas morte pour rien. Rassemblons-nous, respectons-nous. Bonne journée.